Comment ça, vous ne pouvez pas me passer le docteur Lazo de la Vega? Je vous ai dit que c'était une urgence. Chaque fois, je tombe sur un répondeur. Mademoiselle, vous ne servez donc à rien. Ah, c'est pas possible. Bon sang. Je ferais mieux d'aller à l'hôpital. Ma fille. Ma fille. Mon amour. Mon bébé. Mon enfant. J'ai tellement rêvé de ce moment, ma chérie. Fille. Après tant d'années d'angoisse, d'incertitude, j'étais enfin à mes côtés, ma chérie. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, de me l'avoir ramené. Oh, mon bébé. Maman, le gynécologue m'a dit qu'il finissait de vérifier les résultats et qu'il était en route pour venir nous parler. Très bien, mon amour. Et toi, t'étais où? Je suis allée chercher Elena. J'ai pensé que c'était important pour elle d'être proche de sa fille en ce moment. Oh, ma chérie, je n'arrive toujours pas à croire que tu sois enfin avec moi. Que tu sois à mes côtés, ma fille. Tu sais, dès le premier instant où je t'ai vue, je savais que t'étais spéciale. Je l'ai senti dès le premier instant où je t'ai vue à la sortie du restaurant. Tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Ma chérie, je n'ai jamais perdu l'espoir de te retrouver. Peu importe le nombre d'années qui sont passées, je savais que tu étais en vie, ma chérie. Et maintenant, après tout ça, nous voilà à nouveau réunis, mon amour. Pardonne-moi. Pour moi, c'est encore très déroutant, très confus et nouveau. Et je ne sais pas quoi faire, Elena. Je ne sais même pas ce que je ressens. Oui, je sais, je comprends. Écoute, je sais que tu traverses une période très difficile avec ta santé, et avec ce bébé et ta grossesse. Mais mon amour, tu dois savoir que tu as mon soutien et celui de ta famille, mon enfant, c'est-à-dire, bien sûr, Angélie, Santiago et moi-même, ta famille, ma chérie. Écoute, la seule chose qui compte maintenant, c'est que tu sois de retour et qu'on soit à nouveau réunis. Et je te jure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rattraper tout le temps que tu as passé loin de nous. Je le jure. Merci. Je me sens mal de ne pas t'avoir dit la vérité. Mais j'avais tellement peur que tu me rejettes. Oh non, ma fille, ça ne pourra jamais arriver. Il faut que tu saches une chose, que ce que je voulais le plus dans la vie, c'était te retrouver. Oui, mais je doute qu'Angélie m'accepte. Non, ma chérie, regarde. Ta sœur, Angélie est une femme merveilleuse. Tellement noble. Et elle a un très grand cœur, crois-moi. Elle a juste besoin d'un peu de temps pour accepter tout ce qui s'est passé entre vous. Ma chérie, je crois que je ferais mieux de vous laisser seule. À tout de suite. Je vous laisse. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu as parlé au docteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Christina? Il s'est passé quelque chose? Eh bien, José Emilio vient de parler au gynécologue. Mais dis-moi, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il t'a annoncé de mauvaises nouvelles? Christina, peu importe, dis-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Oui, écoute, Rebecca vient de faire des analyses. Et le médecin a confirmé qu'elle n'avait pas de fibrome. Et sa grossesse est en cours de développement et c'est parfait, tout se passe bien. Merci, mon Dieu. Oh Dieu, merci. Oui, Dieu merci.
Ah, merci. Tu peux être tranquille. Espèce de menteuse. Tu n'as jamais eu de fibrome. Tu nous as aussi menti à propos de ça. Non, je t'assure que non. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais vraiment pas, je me sentais vraiment mal. J'avais l'impression de mourir. Ah, tu peux te sentir mieux maintenant. Parce que tu vas pas mourir. Et si le médecin se trompe? Et s'il n'avait pas fait les bonnes Arrête analyses? de me prendre pour un idiot, Rebecca. On a fait les analyses nécessaires et les résultats sont clairs. Ton utérus n'a aucun problème. Et tu n'as pas un seul fibrome. Je veux que tu me dises en face pourquoi t'as fait ça. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as menti? Laisse-moi t'expliquer. Angélie avait raison depuis le début. Pendant tout ce temps, tu nous as menti. Pourquoi? Pourquoi tu l'as fait? Pour de l'argent? Ou par ambition? Ou pour nous séparer? Pourquoi, Rebecca? Non, écoute-moi. Non. Écoute-moi, s'il te plaît, la grossesse est réelle et c'est vrai que je peux perdre le Arrête, bébé. non. Maintenant, s'il te plaît, arrête de me faire du chantage avec ça. Tant que tu suis les instructions de ton gynécologue, tout se passera bien. Et la grossesse va être parfaite. Je vais m'en occuper, Rebecca. Je vais tout prendre en charge financièrement. Mais écoute-moi bien. Je vais annuler notre mariage. Je ne pense pas rester aux côtés d'une psychopathe comme toi. C'est pour ça que je vous ai fait venir. Après ce qui s'est passé, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. Je veux partir quelques jours. À la campagne. Oui, ça a toujours été un lieu de refuge pour moi. Je m'y sens en paix. C'est pour ça que je vais à l'Hacienda, au moins pour quelques jours. Je trouve que c'est très bien que tu le fasses, José Emilio, tu en as besoin. Oui, on comprend que ce n'est pas facile pour toi, alors si ça peut t'aider, vas-y, n'y pense même pas. Merci. Et pour l'entreprise, ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur nous, mon garçon. Tu le sais bien. Merci beaucoup, je sais. Mais je ne me désengagerai pas de l'enquête. Et encore moins du travail. Je vais le faire à distance. Prends autant de temps qu'il te faudra. S'il y a quelque chose de nouveau, on te le fera savoir, d'accord? C'est parfait. Et je ne te demanderai qu'une seule chose de plus. Quelle que soit ta décision, ne t'éloigne pas des gens qui t'aiment, d'accord? Ça marche? C'est d'accord. Au revoir. Oui, José Emilio, tu peux y aller, je te tiendrai au courant de tout à propos de l'enquête sur la fraude. Merci, Sébastien. Tu es un vrai ami. Et d'ailleurs, écoute Adolfo, ne t'éloigne pas des personnes qui t'aiment. Oui. Et j'ai pris une décision très importante. Me remettre avec Angélie. Iker Beltrán, t'es où? Montre-toi, hein? T'es où? Foule-moyer! Ringard! Ne te cache pas, salaud! Mademoiselle, s'il vous plaît, Tu l'as mademoiselle, vu, s'il salaud vous plaît, d'Iker? vous n'avez pas besoin de crier comme ça, ok? Vous êtes dans les bureaux d'une entreprise, il y a des gens en réunion, calmez-vous, je vous en prie. Si vous voulez, je peux transmettre un message à Monsieur Beltrán, de la part de... Sa petite amie, sa maîtresse, peu importe, comme tu veux l'appeler. Mais je ne partirai pas d'ici, avant que ce moins que rien ne se montre, d'accord? C'est bon, j'ai compris. Laissez-moi voir si on peut le trouver, s'il vous plaît. Non, ne me dis rien, Sébastien. Je l'ai vu. Je suis sûr que ces cris ont été entendus dans tout le bâtiment. S'il te plaît, Sébastien. Débrouille-toi pour la convaincre de partir. Je t'en supplie, Sébastien, qu'elle s'en aille. Monsieur Beltrán ne vient pas aujourd'hui? Ah, bien sûr, il est parti en voyage avec des investisseurs, c'est vrai. Eh bien, je vais expliquer à la demoiselle ce qu'il en est. Merci beaucoup, au revoir. Qu'est-ce qui se passe alors? On va gentiment l'attendre, non? Parce que je ne partirai pas d'ici tant que ce bon à rien ne m'aura pas vu, hein? Je suis vraiment désolé, mademoiselle. Monsieur Beltrán ne viendra pas aujourd'hui. Il est parti en voyage et je ne sais pas quand il reviendra. Écoute, je ne suis pas pressée, on va l'attendre. On nous a informé qu'une personne doit être escortée dehors. C'est elle. Non, messieurs, Mais s'il vous plaît. enfin, ne me touche pas! Et doucement, Hey, doucement. ne m'oblige pas à te Personne frapper. ne va être escorté dehors, ok? Je m'occupe de la demoiselle. Vous pouvez disposer, merci. Désolé. Eh bien, comme je vous l'ai dit, Monsieur Beltrán ne viendra pas aujourd'hui. Et je suis sur le point de sortir pour déjeuner. La vérité, c'est que je n'aime pas manger seul. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'accompagner. Et comme ça, je pourrais vous payer une tequila pour vous calmer un peu. C'est bon, oui, mais j'en veux deux, d'accord? La journée a été longue. Eh bien, ça marche. Allez-y. Non, je te suis, je connais pas le coin. Allons-y.
Bonjour tout le monde, je vous ai apporté de l'eau. Bonjour monsieur. Tenez, je vous ai apporté de l'eau fraîche. Merci, Sandrita. Fais passer. Oui, monsieur. Dites-moi, comment ça se fait que vous soyez pas allé au mariage de José Emilio? Il vous a pas invité? Ah, je pensais que vous étiez de bons amis. J'ai beaucoup de travail ici, à l'Hacienda. Je suis sûr que José Emilio comprendra mon absence. Merci pour l'eau. Bonne journée. Comment vais-je dire à Fatima que Romina est ici, à l'Hacienda? Bonjour Fatima. Bonjour, comment tu vas? Bien. Je peux entrer? Oui. Les biscuits sont prêts. Je vais les sortir du four. Eh, ça sent délicieusement bon. Tu veux que je t'aide à les sortir du four? Attention Mathilde, ne te brûle Pas? Désolée, je ne savais pas que tu étais là. Eh bien, ma mère est revenue, Fatima. Elle va vivre avec nous. On va redevenir une famille. Comme je te disais, Iker m'a emmené dîner dans un restaurant raffiné et élégant, parce que mon amie en était la propriétaire. C'est dommage qu'elle ait été virée. Mais c'est pas trop grave, tu sais, elle a épousé un homme riche et bien beau. Garçon, encore 2 tequilas, s'il vous plaît. Mais qu'elle soit double, ok? Et bien remplie. Ils sont capables de se faire payer pour un simple, je te jure. Tu as aimé le repas? Oui, c'était bien bon. J'allais commander des tacos de canard laqué, mais ils mettent beaucoup de laque dedans et les poils deviennent durs. Et après, pour enlever le spray, c'est bien trop difficile. Mais hein. ils ne font pas référence à ce type de laque. Ah Le non. canard laqué est un mets délicat de la cuisine chinoise. Chinois ou pas, qu'ils en abusent pas. Non? Oh, pardon. Ah, c'est mon patron, je dois répondre. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe, José Emilio? Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas, je suis en route. Doris, pardonne-moi, c'est dommage, mais je dois retourner au bureau. Ah, pas de souci, je comprends. Et t'inquiète pas pour les tequilas, je m'en occupe. J'ai une bonne descente. D'accord. Oui. Je vais payer l'addition et... Merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment. Oui, moi aussi. Grâce à toi. Un plaisir. À bientôt. Oui. Bye. Bye. C'est par ici. Elles sont déjà payées. Comme on dit, santé. Non, en plus, Carmelo a beau essayer de danser la cumbia, il n'y arrive pas. Je veux dire qu'il a fait de son mieux. Hein. Il s'est beaucoup amusé, c'est le point positif. Tu es méchant, tu sais. C'est pas donné à tout le monde de danser la cumbia. Ah, que la cumbia est belle. Eh bien, toi et moi, on forme un bon couple. Hein. Après avoir tellement dansé. Ah. Viens là. Viens. Ah, mon amour. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été aussi heureux et tranquilles. Grâce à Dieu et à notre Sainte Vierge, tout se passe très bien. La fonda, la coopérative, mais surtout notre Lucas. Il s'est finalement remis sur les rails. Tu vois, je t'ai dit qu'il allait apprendre la leçon. Et attends. Oui. En plus, il a travaillé très dur avec moi à la fonda. C'est bien pour lui, hein. Maintenant, la seule chose que je demande à Dieu, c'est qu'il ait le même désir pour étudier. Je veux qu'il se prépare bien, pour pouvoir affronter le monde comme il doit le faire. Bien sûr. Hé! Viens là! Où tu crois aller comme ça, mais À l'école, comme un enfant bien élevé. Il va à l'école pour être encore plus bête. toi et moi, on a des affaires à régler et ma patience a des limites. Fais attention, mec. Demain, je veux que tu sois là pour le premier jour de l'entraînement pour le casse. Non, Brian. Je veux pas finir comme Ramiro. Laisse-moi tranquille.
Écoute-moi bien. Si tu viens pas, tes parents pourriront rapidement dans leur tombe. Ouais. Allez, allez. Oh. Oh. Je savais que je te trouverais ici. T'es de retour, m'a dit Sandra. T'es en colère contre moi ou quoi? Bien. Écoute, je ne sais pas ce que tu as imaginé, mais je ne peux pas être sans toi. Je ne supporterai pas de te perdre. Je t'aime. Et tu es si importante pour moi. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, mon amour, on doit se battre pour nous. Non, Luciano. Il y a un instant, j'ai eu la confirmation que c'était fini. Merci beaucoup. Bonjour, Jimena. José Emilio, quelle surprise! S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je dois parler à Angélie. S'il te plaît. Ok, c'est tout ce qu'il nous faut dans la cuisine? Ouais. Ce qui est en bleu est urgent, le reste peut encore attendre une semaine. C'est parfait. Demain, je demande que la liste soit livrée, Renato. Je peux pas me permettre que mon meilleur chef manque de quoi que ce soit. Merci. Bonjour. Il faut que je te parle, Angélie. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux, José Emilio? Je sais que Rebecca et toi êtes sœurs. J'ai honte car la dernière fois qu'on s'est parlé, je t'ai très maltraité. Alors que tu voulais seulement me dire la vérité. Et maintenant, j'ai tout compris, Angélie. C'est pour ça que je viens. Pour te demander pardon. Ne t'inquiète pas, je comprends que tu t'inquiètes pour sa santé. Non, c'était aussi un mensonge. Rebecca nous a fait croire que c'était sérieux pour nous manipuler. Je ne suis pas surprise. Rebecca a menti et trompé tout le monde, comme d'habitude. C'est pour ça que je suis là. J'avais besoin de te dire en face que j'avais tort. Et j'avais aussi besoin de te regarder. De te toucher. Si seulement je pouvais remonter le temps. Si je le pouvais. Como nunca nadie ha sabido.